Pour l'exercice Gizboot 4, qui est en fait un vase, je viens faire tout d'abord un ajout de matière par révolution et un ajout de matière, tout simplement un bossage extrudé pour la base. Avant de commencer, quand je rouvre mon document Part, je m'assure d'avoir les bonnes unités de mesure. Ce qu'on me donne, c'est des mesures en pouces, donc j'irai chercher ici au bas les unités pouces. Puis je m'assure aussi, avant de dessiner mes esquisses, que j'ai les esquisses qui seront en rotation avec le mouvement que je vais leur demander de faire, c'est-à-dire une rotation automatique de la vue. Je m'assure que ici, ça, c'est coché. Donc, je commence, je fais ma base tout d'abord sur le plan de dessus. On voulait une base de 3 pouces par un 8 pouces. J'accepte. Maintenant, pour ce qui est du vase, tout se passe autour d'un axe. Okay? On comprend que c'est comme dans un tour à bois, on doit tourner sur un même axe. Donc, je fais un bossage avec révolution. Il est bien important de comprendre que l'axe de révolution, l'axe de ce que vous allez demander pour l'exercice qu'on a là, doit se situer au centre de la pièce. Donc, le plan choisi devra passer par le milieu de la pièce. Ici, j'ai le plan de face et le plan de droite qui passe par le milieu de ma base. Je prendrai le plan de face. Pour débuter, je dessine mon axe. Donc, une ligne de construction. Excellent. Je fais le haut de ma pièce, qui, elle, mesure 3 pouces. Cette ligne-là et le bout, et mon axe en fait, doivent être ça et ça. Point milieu. Excusez, il fallait choisir juste le point. Point milieu. Donc, on s'entend que ça, c'est je suis vraiment au centre. Maintenant, autre mesure à donner. Celle-là, avec le dessous de ma base, doit faire 8,25. Parfait. Maintenant, je suis prête à venir y attacher les deux arcs de cercle qui composent, dans le fond, la principale partie de mon vase. Je viendrai faire mon cercle complètement à part pour lui donner le grand cercle mesure 7 de diamètre et l'autre cercle 4,5. Ces deux cercles, celui-ci et celui-ci, doivent être tangents. Excellent. Je vais juste tasser mes cotes. Pas que ce soit... Bon, maintenant on s'entend que le grand cercle doit venir s'attacher au bout ici. Afin d'être capable d'utiliser cette ligne-là qui appartient à une autre fonction, elle était dans ma fonction, excusez, je suis encore dans cotation, elle était dans ma fonction de bossage extrusion. OK? Pour utiliser cette ligne-là, je dois venir dire à mon programme, cette ligne-là, transforme-la en esquisse. Fais en sorte que je sois capable de l'utiliser. Donc, je vais venir convertir les entités. Qu'est-ce que je dois convertir? La ligne que je vois ici, okay, qui est en fait, on sait très bien tous entre nous que c'est un rond, mais convertis-la en ligne. Donc, cette ligne-là devient une partie de mon esquisse. Si je bouge un peu, vous allez comprendre que ce qu'il a fait, c'est que ce que je voyais comme arête, il en a fait une arête, mais sur mon plan d'esquisse. Donc, je suis maintenant capable de m'en servir. On se replace. Voilà. OK, vous voyez ici, ma ligne a maintenant des points d'ancrage. Donc, ce cercle-là, je pèse sur Shift, je viens choisir le point d'ancrage là. Je veux qu'il soit coïncident. Pas mal. Ça sera identique pour celui du haut. Celui-là, ainsi que ce cercle-là, je veux qu'il soit coïncident. Tout peut encore bouger. Si je prends mon cercle, hein, on peut venir faire bouger ça de toutes sortes de façons.
Je viens les placer, grosso modo, avec ce que j'ai besoin, ce que je pense avoir besoin. Vous voyez ici, on va venir chercher cette partie du cercle-là, ainsi que celle-ci. Donc, il est en place approximativement où est-ce que j'ai besoin et je viens maintenant ajuster les entités. Je viens enlever cette partie-là, puis j'enlève aussi, vous voyez, quand on fait une révolution autour d'un axe, je dois avoir juste une moitié de mon dessin. Je ne dois pas dépasser de l'autre côté de l'axe. Donc, je viens enlever l'extra, cette ligne ici, je viens enlever la moitié, doit arrêter à l'axe, et je ferai pareil pour celle-ci. Je n'ai plus ma cote, donc je vais la refaire par rapport à mon axe, cette ligne-là avec le point là. On est à 1,5, ou vu que je l'ai coté par rapport à mon axe, l'ordinateur est capable de déterminer qu'il s'agira d'une symétrie. Donc, si j'étire ma cotation, je vois que, bon, au total, ça donnera 3 pouces. Parfois, ça peut être un trou qu'on essaie de coter comme ça. Ça peut être très pratique. Donc, maintenant, il me reste une chose à faire, en fait. Ça va être de venir donner une dimension, là, parce que tout ça, ça bouge encore. Hein, je serai encore capable de tout bouger ça. Mon point de tangence, ici, excusez, je vais choisir l'outil cotation. Le point de tangence avec l'axe me donnera, ici, on a dit 1,5, ce qui est demandé. Et voilà, j'ai ce qu'il me faut pour faire mon ajout de matière avec autour d'une révolution. Donc, j'accepte, je sors de mon esquisse. On me dit, mon esquisse est actuellement ouverte. Effectivement, je n'ai pas fermé la ligne du haut avec celle du bas ici. Je n'ai que mon axe qui passe plein centre. Si je l'avais fermé, mon vase, lorsque je vais faire mon ajout de matière, va être plein. Maintenant, si je veux un vase, ce que j'ai montré jusqu'à date, on a toutes fait des formes pleines. Maintenant, je vous montre la révolution mince qui est en fait la même révolution, mais avec, lui, ce qu'il voit, c'est que c'est ouvert. Donc, tout ce qu'il fait, c'est nous donner une paroi. L'esquisse est actuellement ouverte. Est-ce que vous voulez que l'esquisse soit fermée automatiquement? Je vais dire non pour vous montrer la fonction mince. Donc, non. Et vous voyez ici la fonction mince, si on voit, il nous donne une paroi. À l'intérieur, c'est vide. Cette paroi-là, fonction mince ici, cette paroi-là, si je mets 0,25, oh, c'est un peu épais pour un vase, on va dire 0,125, on va dire un 8. Puis je peux lui dire de quel côté de l'esquisse je veux dans le fond, je veux un 8 d'un côté dans les deux directions, ou je le veux juste d'une direction d'un côté ou de l'autre, ou encore le plan milieu. C'est tout le temps les mêmes fonctions. On l'a vu aussi quand on fait des ajouts de matière. Donc, une direction vers l'intérieur, pour moi, c'est suffisant. Et j'accepte. Voilà. Qu'est-ce que ça me dit? Quand je le regarde, il est plein. Lorsque je fais une coupe à l'intérieur, selon un plan, vous voyez, il a 1,8 d'épais partout. Il est vide à l'intérieur. Sur ce, bonne pratique!